Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Chancela Tiala Foot pour faire le point sur l'actualité du football européen et africain en même temps. Commençons par quelques rencontres qui ont eu lieu ces week-ends. On va parler la Liga, on va parler la Bundesliga, on va parler la Serie A, la Ligue 1 Uber Eats et on va parler la Lina Foot qui est la Ligue nationale du football de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Quelques rencontres du week-end, notamment au niveau de la Premier League, commençons par là, en tout cas avec le Tottenham qui a battu Manchester United sur les scores des 6-1. Mais quel score fleuve des hommes plutôt de José Mourinho, en tout cas avec la présence remarquable des Song et de son coéquipier Ken. Comme toujours, ils ont fait l'incroyable et bravo à eux pour cette rencontre qui était très très mouvementée. Mais voilà, on n'a pas pu voir Rashford, on n'a pas pu voir Martial qui s'est fait plutôt expulser après avoir giflé un de son adversaire du côté des Tottenham. Horrible, et il a été suspendu après avoir obtenu un carton rouge. Au niveau des Liverpool, Liverpool a été battu par Aston Villa, plutôt pour la première fois depuis 1963. Ça fait peut-être 57 ans que Liverpool n'a pas été battu sur ces genres de scores et surtout dans un match tout simplement 7-2 malgré les doublés de Mohamed Salah. Les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas pu faire mieux pour pouvoir remporter cette rencontre face à Aston Villa. Tout simplement bravo à Aston Villa pour cette victoire méritée. Mais voilà, cette victoire est peut-être aussi dite au fait que Alisson Becker est blessé au niveau de l'épaule et pourrait se faire opérer. On ne sait pas parce que jusque-là, il n'y a pas encore de communiqué officiel quant à l'évolution de sa santé, mais on espère qu'il va bientôt revenir pour éviter ces genres d'échecs de Liverpool depuis très longtemps. On n'a pas vu ça pour un champion en titre au niveau de la Premier League. C'est tout simplement honteux avec cette humiliation, mais on espère, voilà, comme Jürgen Klopp l'a dit lui-même, que voilà, Aston Villa a mérité cette victoire, mais c'est à eux de pouvoir travailler très dur et s'améliorer pour la prochaine rencontre. Au niveau de l'Espagne, parlons cette fois du Real Madrid qui a battu Levante sur les scores des débuts à 0 avec un Vinicius Jr très très efficace, très percutant comme toujours au niveau de l'attaque du Real Madrid. Mais on ne peut pas oublier également Karim Benzema qui a marqué les deuxièmes buts avant la fin de la rencontre. Voilà, visiblement c'est compliqué pour les Real parce que la finition elle n'est pas toujours présente. On voit un Vinicius très percutant qui arrive au niveau du carré de l'adversaire, mais voilà, qui n'arrive pas à bouger les filets de l'adversaire. C'est tout simplement compliqué et pour cela il faut que Benzema, plutôt Zidane, puisse bien réfléchir quant à son équipe de départ et surtout son 11 en termes d'effectifs pour pouvoir faire mieux cette saison parce qu'on ne veut pas voir Real trébucher en étant champion de la Liga ou champion de l'Espagne. Parce qu'il faut pas oublier que la Ligue des Champions il est là en train d'attendre ces grandes équipes. Je parlais de la Série A avec la rencontre, les classicos, les chocs entre la Juventus Turin et les Napoli qui a été reporté tout simplement à cause du coronavirus. Je tiens à signaler ici que deux joueurs de Napoli ont été testés positifs et pour cela ils n'ont pas pu faire le déplacement pour Turin. Et jusque-là il n'y a pas encore de communiqué officiel de la Série A qui annonce peut-être la victoire par forfait de la Juventus Turin avec Cristiano Ronaldo. On reviendra pour faire le point quant à l'évolution de cette situation, mais notez que la rencontre devait avoir lieu hier à 19h45 heure de Kinshasa, mais ça a été finalement annulé pour cause des non-déplacements des Napolitains pour Turin. Toujours en Série A, l'Inter Milan qui a plutôt décroché un nul face à la Lazio après un match très très mouvementé entre les deux parties avec le premier but intervenu du côté de l'Inter avec Lautaro Martinez qui ne cesse d'éprouver de quoi il est capable depuis les débuts de cette saison aux côtés de Romelu Lukaku lui aussi qui s'est forgé le chemin du but mais qui n'a pas réussi à faire trembler les filets de l'adversaire. Mais voilà, ça reste quand même un match nul, un match plutôt à réfléchir pour faire mieux la rencontre prochaine. Parlons cette fois Bundesliga avec les grands Bayern Munich, les champions en titre au niveau de l'Allemagne mais aussi les champions de l'Europe qui s'est fait piéger hier par Hertha Berlin plutôt avec c'était du genre Bayern marque, Hertha égalise, Bayern marque et Hertha égalise et à la fin du compte c'est Lewandowski Robert qui a fini par donner une victoire aux Munichois. En tout cas c'était terrible comme rencontre, il a quadruplé, c'est
c'est monsieur-là, Robert Lewandowski, à 32 ans. Il ne cesse d'éprouver de quoi il est capable au niveau de la Bundesliga, mais aussi au niveau de l'Europe, parce qu'il a été élu meilleur joueur de l'UEFA cette saison, meilleur attaquant de l'UEFA cette saison. Donc c'est tout simplement horrible et plutôt incroyable de voir la performance XXL de ces grands joueurs. Et on espère qu'ils vont enchaîner plutôt des victoires en victoire, parce que je rappelle qu'ils ont été battus récemment avant cette rencontre sur les scores de 4 buts à 1. Il était resté sur les bancs plutôt. Il n'avait pas joué, Robert Lewandowski. Pendant cette fois, la Ligue 1 Uber, les Paris Saint-Germain qui annonce l'arrivée de Moïse Kean, l'international italien, dans son effectif, en tout cas après qu'il ait eu des troubles ou des tensions plutôt entre Tourelle plutôt, Thomas Tourelle et Leonardo, les directeurs sportifs du PSG. Après, Leonardo revient pour nous annoncer que c'est la fin du mercato au niveau du Paris Saint-Germain, et il espère que l'effectif il est au grand complet pour pouvoir faire mieux cette saison et surtout prouver de quoi ils sont capables et pourquoi pas remporter la Champions League cette saison au niveau de l'Europe. Donc Moïse Kean fait désormais partie de l'effectif du Paris Saint-Germain, mais aussi le PSG annonce le départ des Choupo-Moting du côté du Bayern Munich. Très bonne nouvelle pour l'attaquant camerounais. On espère qu'il va trouver les temps de jeu au niveau du Bayern et qu'il va s'y créer en tout cas une place au sein de l'équipe et surtout de l'effectif de 11 pour pouvoir jouer et donner le meilleur de lui comme il a toujours été, en dehors de sa mentalité très positive qu'a témoigné Kylian Mbappé récemment sur Instagram. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, plutôt du championnat français, je tiens à annoncer que les discussions sont en cours parce que Memphis Depay a accordé son contrat ou ses services au FC Barcelone, mais voilà, c'est pas encore clos entre les deux parties parce que les joueurs, il est tombé d'accord, mais ça reste les staffs techniques et surtout la direction du club qui va devoir libérer Memphis Depay pour jouer du côté du FC Barcelone la saison qui va commencer. Revenons pour chuter en République démocratique du Congo avec les championnats qui se poursuivent au niveau de la Lina Foot, la Ligue nationale du football de notre pays. Hier, c'était les premiers matchs du Tout-Puissant Mazembe qui a été tenu en échec par ses promus des FC Blessing au niveau du stade Bandiagwena, de Lubumbashi. Les hommes de Pamphile Miayo autrefois n'ont pas pu faire mieux. Voilà, Jackson Mouleka il est parti, mais voilà, il n'a pas amené avec lui l'équipe au niveau des standards de Liège. Les Tout-Puissants Mazembe va devoir faire mieux pour pouvoir remporter, parce qu'on ne peut pas être champion en titre et pouvoir commencer comme les Real avec des matchs nuls. Ça ne servirait à rien. En tout cas, il faut défendre son titre dès la première journée de la reprise du championnat. Je tiens aussi à signaler avant de chuter ici, en même occasion, que Jackson Mouleka s'est blessé hier avec les standards de Liège, et on souhaite tout simplement prompt rétablissement à l'international congolais. On espère les revoir très très rapidement au sein des standards de Liège, mais aussi avec le pas de la RDC quant aux éliminatoires de la CAN 2021. On ne peut pas chuter. Je suis très contente, mais hyper contente de savoir qu'il y a déjà quelques Congolais en termes de léopards qui séjournent au Maroc pour pouvoir jouer ces matchs amicaux entre la RDC et les Burkina Faso pour le 9 et la RDC avec le Maroc pour les 13 octobre courant. Donc bonne chance à nos léopards. Jusqu'à là, il n'y a pas encore de précisions quant au nombre de joueurs qui sont sur terrain, mais voilà, je suis contente de savoir que Yohan Wissa va être de l'effectif. C'est tout simplement voilà, smile de voir que voilà, il va faire désormais partie des léopards avec nous, la RDC, et très bonne chance aux léopards de la RDC pour ces deux rencontres prévues tout prochainement, le 9 et le 13 octobre. Prenez bien soin de vous, madame, monsieur. Merci de l'attention soutenue à cette tranche d'informations sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas de vous abonner, liker, commenter toutes mes publications pour me soutenir. Merci à Nokolando La Forêt depuis Panama pour tout ce qu'il est en train de faire pour Chancela Tchela Foot. Merci également au docteur John Bondele pour son soutien inconditionnel à la chaîne Chancela Tchela Foot. Madame, monsieur, prenez bien soin de vous et à très bientôt.